Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire une recette, c'est un dessert cette fois-ci, donc une tarte chocolat caramel. J'ai repris du coup la recette de Hervé Cuisine parce que j'ai jamais fait cette recette-là, donc on va s'y essayer. Je vais faire la pâte. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Donc pour la ganache chocolat, vous allez avoir besoin de chocolat, logique, 200 g de chocolat noir, de la crème liquide, du beurre et du sucre. Ensuite, pour le caramel, vous aurez besoin du sucre, de crème liquide et de beurre. Et pour du coup la pâte, vous aurez besoin de farine et d'un jaune d'œuf que j'ai déjà mis dedans, de beurre et une pincée de sel et 10 centilitres d'eau également. Voilà, donc on va pouvoir passer à la recette. Donc on se retrouve, tout d'abord on va commencer par faire la pâte. Donc pour ça j'ajoute du sucre et de la farine et du beurre. Il faut également mettre un jaune d'œuf. Je vous mettrai les quantités en description. Un petit peu de sel également dans la pâte, une petite pincée. Quand tous vos ingrédients sont mis dans le saladier, vous commencez à pétrir la pâte. Vous pouvez avoir un robot, mais moi j'avais pas de robot, donc je fais ça à la main. Une fois qu'elle a une bonne consistance, elle est prête. Ouais, je vais pas mytho, normalement la pâte elle ressemble pas exactement à ça. Là c'était ma première. Mais voilà le résultat, ça donne une bonne petite boule qu'il va falloir étaler juste après. Système D oblige, j'ai pas de rouleau à pâtisserie, donc j'ai fait ça avec une bouteille de Calvados, toujours la Normandie dans un coin de la table. Et voilà, je l'avais étalé, ça m'a donné ce résultat. Donc après, j'ai pu mettre la pâte sur le plat. Donc j'ai d'abord beurré le plat et puis j'ai ajouté la pâte. Donc voilà le résultat, c'est pas super esthétique, je vous l'avoue, mais au moins elle est là. Vous avez votre pâte, vous avez plus qu'à la mettre au four à 180 degrés, la faire cuire pendant 10 minutes avec un poêle et 10 minutes sans poêle, c'est pour ça que j'ai mis un plat dessus. Tout de suite l'interlude cuisson. Mais ferme ta gueule, frère! Putain, j'ai fait 5 comptes pour pas que tu me retrouves, mon gars! Qu'est-ce que tu comprends pas? Putain, mais va te faire enculer! On a même fait un groupe qu'on a appelé Valou, enculé, dégage, sale chien. On t'a invité dedans pour te dire que ça va pas, que peut-être la solution c'est de se remettre en question, à savoir, t'achètes une corde, tu te la mets autour du cou, et puis je te décris pas le reste, hein? Tu te pends, bah si! Et toujours, tu m'envoies un putain de message! Mon gars, laisse-moi tranquille! Mais fais un truc avec ta vie de merde! Avec ta tête de fausse couche, là. Putain. Il y a des journées où plus rien n'a de sens, où vous tournez en rond et tout semble désespéré. Ces journées où malheureusement rien ne va et tout semble aller contre vous. Vos proches, vos amis vous abandonnent. Vous perdez du sens dans votre existence. Mais il y a une seule chose qui ne vous quittera jamais. Cette chose qui ne vous quittera jamais, c'est la qualité des t-shirts Gros Baiser. Alors mettez votre plus beau t-shirt et allez croquer la vie à pleines dents. Soyez masculin et entreprenant, soyez Gros Baiser. Voilà, la pâte est prête. Malheureusement, la mienne, elle n'était pas assez cuite, mais on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et bien sûr, je m'en suis rendu compte bien après. Là, faut maintenant faire le caramel. Donc, vous ajoutez du sucre à sec dans une casserole à feu moyen. Vous mettez un petit peu d'eau et du coup, vous attendez que ça caramélise. Une fois que vous avez votre caramel, vous ajoutez le beurre et la crème liquide pour que ça donne cette texture-là que vous allez pouvoir mettre au fond de votre pâte avant de recouvrir de chocolat. Pour la ganache, c'est simple. En fait, vous mettez de la crème liquide, du chocolat et du beurre et du sucre dans une casserole. Vous faites fondre le tout et une fois que tout est homogène, vous avez juste du coup à verser l'entièreté de la casserole sur la tarte. Et donc le résultat, le voici, vous n'avez plus qu'à mettre 3 heures au réfrigérateur.